Boker Tov, tout le monde. On va parler aujourd'hui du premier dévoilement que Dieu se dévoile à Moshe. La Torah nous raconte que Moshe était le berger du troupeau de son beau-père Yitro, où il allait faire brouter le troupeau dans le désert, dans le mont Chorev. Moshe s'approche et il voit une plante et il y a le feu autour, et la plante ne brûle pas. Le séné ne brûle pas. Et Moshe Rabbeinu, il voit un buisson dans le feu, et il dit, comment est-ce possible que ce buisson ne brûle pas? Nous sommes dans le désert, il n'y a pas d'eau, le buisson aurait dû prendre feu tout de suite. Vayomer Moshe asur anaver et tamare agadol azeh. Cette chose extraordinaire. Madoua lo ivar hasene. Moshe s'approche du buisson qui a autour de lui le feu, et tout d'un coup il entend une voix qui l'appelle, Moshe, Moshe. Il dit oui, je suis présent. Il ne sait pas qui c'est qui lui parle. Et il entend la voix de Dieu qui dit, t'approche pas, enlève tes chaussures de cet endroit car tu es sur une terre sainte. Dès le moment que Moshe se rend compte qu'en fait c'est une voix divine, qu'est-ce qu'il fait? Il cache son visage pour ne pas voir. Vayaster Moshe panav ki are mehabit el haïloi. Moshe cache son visage car il a peur de se mettre devant Dieu et de voir. En fait, il voulait toute cette curiosité qu'il avait pour voir le buisson qui est dans le feu, et il s'est transformé en grande crainte et il tourne sa tête pour ne pas voir parce qu'il dit que le feu en fait qui entoure le buisson, c'est Dieu qui se montre dans le feu, donc il ne veut pas voir. Il est écrit dans la Gemara que grâce à ce mérite qui avait Mehabit, il avait peur de voir, il a mérité Utmunat Adonai Habit. C'est lui le seul des prophètes qui a vu le plus de ce qu'un être humain peut voir en présentiel. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On voit la pureté d'esprit de Moshe Rabbeinu. La pureté d'esprit de Moshe Rabbeinu est extraordinaire. Un homme, quand il marche dans la rue, et il a une tache sur son habit, des fois il peut avoir un peu honte des passagers. S'il est seul dans un désert, même s'il a une chemise tachée, il n'a pas honte. Mais dès qu'il est conscient qu'il y a un roi qui va venir le voir, là il regarde tout de suite. Il regarde tout de suite ses habits et il a peur. L'affrontement de Moshe Rabbeinu avec Dieu, qui a transformé sa curiosité de voir le buisson dans le feu en grande crainte, c'est que Moshe était conscient de la grandeur de Dieu. Et il s'est dit, moi, petit homme, avec mes défauts, comment est-ce possible que je regarde Hachem Yitbarach? Il faut savoir, plus que l'âme de l'homme est pure, plus il craint, plus il a honte, et plus il se prend distance de Dieu. Un homme qui est inconscient, il n'a pas peur de Dieu. Un homme qui n'a pas assez étudié dans sa vie, il ne peut pas s'imaginer c'est quoi la grandeur divine d'Hachem. Plus tu es grand, plus que tu sens que tu es taché, que tu as des voiles, que tu as des choses qui t'empêchent de voir Dieu. Moshe Rabbeinu a été choisi comme le maître de tous les prophètes. Moshe était humble par rapport au personnel qui était autour de lui et par rapport à Dieu. Moshe Rabbeinu se dit à chaque instant, il était très curieux de voir ce buisson dans le feu, et le feu ne brûle pas le buisson. Et quand il s'approche, il comprend que Dieu est là, que Dieu veut se manifester, il s'éloigne parce qu'il se dit, je n'ai pas le mérite
de m'approcher à Dieu. Je n'ai pas le mérite par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie. Je n'ai pas fait assez de bonnes actions pour pouvoir mériter avoir Dieu devant moi. Et c'est ça ce que cherche Dieu. Des hommes qui sont conscients de sa grandeur. Quand tu te dis je reste là pour voir, c'est que tu oses, c'est que tu penses que tu es capable de te tenir devant Dieu. Rabbeinu, dans l'écouter Moharan, il dit l'essentiel du savoir, c'est de savoir que tu ne sais rien. Mon cher Rabbeinu, devant Hachem Yitbarach, il comprend qu'il est rien. Qu'il est rien, cet effacement total devant Hachem, cette peur de voir, cette crainte de voir le feu, puisque Hachem est là, c'est ce qui a donné à Moshe toute sa force et toute sa proximité avec Hachem. Quand tu penses que tu t'éloignes, tu ne veux pas rentrer, tu as peur de rentrer, d'avancer devant Dieu parce que tu dis je ne suis pas pur, c'est là que tu te rapproches de Dieu. Et quand tu penses, tu dis je viens, et alors, pas grave, j'en suis conscient de ce que je suis, t'es proche, mais en fait t'es très loin. T'es très loin parce que tu ne comprends pas la grandeur d'Hachem. On peut voir des fois de très grands artistes qui ont une famille, qui ont une femme, qui ont des enfants, qui ont des élèves. Mais ces grandes personnalités transmettent leur savoir à leurs élèves et pas forcément à leurs enfants. Un fils d'artiste, pas forcément sera artiste. Il est né à côté, il a grandi à côté, mais il ne comprend rien de ce qu'il voit. Il touche les choses. Il s'est répété des phrases qu'il a entendues de son papa, mais il n'a pas forcément un lien avec ce qu'il voit. Et tu as de l'autre côté l'élève que lui est venu de loin, qui lui a fait un effort, qui s'est dit moi je ne sais rien, je veux me rapprocher, je veux voir. Il prend une distance, mais c'est en fait lui qui prendra tout le savoir de son maître. Dans la Torah, dans la Teshuvah, le monde de la Teshuvah, on a un moment qu'on comprend qu'on a à réparer. Quand l'homme est loin, très loin de Dieu, il se dit, je n'ai rien de mal à moi. En quoi je suis mauvais? En quoi? Tout est bon chez moi. Ça, c'est parce que tu es loin. Parce que tu es loin, tu n'as pas ce sentiment que tu as quelque chose à réparer. Quand ton âme est apte à la Teshuvah, c'est là que tu commences à comprendre que tu as des problèmes. Il y a des hommes qui se disent, regarde, avant que j'ai fait Teshuvah, j'ai jamais eu des problèmes de conscience. J'étais pas jamais en déprime. Tout allait bien. Tout allait bien, et quand j'ai commencé à faire Teshuvah, c'est là que la déprime a commencé. Tu sais pourquoi la déprime a commencé? Parce que tu es devenu conscient de tes problèmes. Avant, tu n'étais pas conscient, tu étais comme un malade. Il a mal, mais il ne sait même pas où il a mal parce qu'il prend du morphium. Parce qu'il prend des piqûres, et il ne sent rien. Il vit comme s'il n'y a pas de demain. Un jour, il tombe, il meurt, parce que la maladie l'a tué. Quand l'homme a cette amertume qui vient en lui, qui dit j'ai des choses à changer, j'ai des choses à évoluer, c'est là qu'il est le plus proche d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est ce secret extraordinaire qu'on voit. Mon cher Rabbeinu, Dieu ne s'est jamais dévoilé à Moshe. Donc, c'est une curiosité normale d'un berger avec son troupeau. Il voit un buisson dans le feu. Et il dit, le buisson dans le feu, le buisson ne brûle pas. Le buisson aurait dû prendre le feu tout de suite et brûler. Et c'est une curiosité d'un berger de s'approcher, de voir, comme tout être humain qui est curieux. Mais dès qu'il en est conscient, que c'est Dieu qui est là, qui manifeste sa grandeur, et que c'est un symbole de ce buisson de Am Israël, du peuple d'Israël, qu'avec tous les ennemis qu'il a, qui veut le brûler, il ne sera jamais brûlé. Am Israël, Chai, le peuple sera éternel. Il voit
la dimension divine, c'est là qu'il prend distance tout de suite. Il dit, est-ce que j'ai le mérite de voir ça? Est-ce que j'ai ces capacités de pouvoir voir ces moments de grandeur, de voir Hachem dans toute sa splendide? Ça, c'est le premier point de Teshuvah, quand l'homme commence à se poser cette question. Est-ce que je suis assez pur? Est-ce que mon âme est assez propre? Là, il peut être content parce qu'il a posé son pied sur le seuil du rapport avec Hachem. C'est là qu'il commence à découvrir Hachem dans toute sa grandeur. Tant que l'homme est attaché à des tentations, à des besoins, à des tavotes, des mauvaises qualités, il ne peut jamais approcher Dieu. Il s'imagine qu'il est proche, mais il est très loin. Le moment où l'homme a compris qu'il a des taches sur sa neshama, il faut les nettoyer. Il comprend la grandeur de Dieu et il comprend à quel point il ne comprend pas. C'est qu'en ce moment qu'il pourra se rapprocher à Hachem Barach. Et ça, c'est cette leçon extraordinaire avec Moshe. Puisque Moshe en était conscient, à tel point il est loin de Dieu, c'est là que Dieu lui dit, si tu es conscient, c'est toi que je vais rapprocher. Parce que j'ai besoin justement des gens qui pensent, qui comprennent où ils sont par rapport à Dieu. Quand tu comprends à quel point tu es loin, et tu comprends que tout est une miséricorde énorme, si Dieu te parle, c'est là que tu peux être proche d'Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.